Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast « Ça fait rêver ». Le principe de ce podcast est de vous parler d'initiatives positives prises par certaines entreprises. Et oui, on nous parle souvent dans les médias du pire, de ce qui se passe en entreprise, et bien moi, j'ai décidé de vous parler du meilleur, et croyez-moi, il y en a beaucoup. L'idée, bien entendu, est également d'inspirer d'autres entreprises en mettant en lumière des initiatives qui me semblent particulièrement intéressantes. D'ailleurs, si vous êtes au courant de certaines initiatives dont je n'ai pas encore parlé, n'hésitez pas à me les envoyer sur mon blog. Cette semaine, j'ai choisi de vous parler de l'entretien annuel. Je ne sais pas vous, mais quand j'étais manager, j'ai toujours trouvé cet exercice assez étrange. J'ai toujours passé tout au long de l'année beaucoup de temps à parler avec mes équipes à la machine à café, durant des réunions de façon informelle ou plus formelle. Et même si je passais en moyenne 2 ou 3 heures à chaque entretien, je n'avais pas l'impression d'apprendre grand-chose pendant ce moment, si ce n'est les demandes en formation. D'ailleurs, pour rappel, la seule obligation légale, c'est la formation à demander à ses salariés une fois tous les 2 ans. Mais il faut savoir qu'en France, plus de 60% des entretiens annuels ne sont pas ou sont mal faits. Et oui, cela prend du temps de faire ces entretiens et bien souvent, ce n'est pas une priorité pour les managers. Mais ce n'est pas ça le pire. Quand j'étais manager, c'était mon propre manager, mon N+1, qui me demandait si j'étais un bon manager et si ça se passait bien avec mes équipes. C'est un peu le principe de la dictée autocorrigée en fait. Même si un manager est toxique, rien ne l'empêche de dire à son boss que c'est un manager absolument formidable et que ses équipes l'adorent. Et pendant l'entretien, mis à part quelques résultats chiffrés et quelques objectifs, les soft skills, comme on dit, la capacité d'écoute, la bienveillance, etc., ne sont pas évaluables autrement que par le manager lui-même. Une grosse arnaque en fait. Et enfin, franchement, j'admire totalement la fonction de DRH, mais il faudra m'expliquer comment il est humainement possible de synthétiser plusieurs milliers d'entretiens annuels parfois pour en tirer des conclusions et surtout des actions. Eh bien, plusieurs entreprises ont trouvé la solution. Je n'en cite que quelques-unes. Je parle de Deloitte, de Mazars, General Electric, Gap, Netflix, Accenture ou Microsoft qui ont mis fin à l'entretien annuel classique tel qu'on le connaît pour privilégier des points de rencontre beaucoup plus réguliers entre manager et manager. Plutôt que d'avoir une seule rencontre formelle annuelle, trop souvent mal faite, l'échange est permanent, permettant une plus forte réactivité en cas de problème. Et ces rencontres sont formalisées, c'est-à-dire que c'est pas que de l'informel. Et surtout, et c'est probablement le plus important, et c'est ça qui fait rêver, certaines d'entre elles, comme General Electric, ont mis en place un système d'évaluation des managers par les équipes. Il s'agit d'un système où chaque équipe peut noter les qualités de son manager et dire s'ils se sentent bien dans l'équipe, et cela, bien entendu, de façon anonyme. Alors je sais qu'en France, la notion d'anonymat a mauvaise réputation, mais franchement, est-ce que vous imaginez un salarié en face de son manager hyper toxique lui dire droit dans les yeux « Franchement, t'es pas terrible comme manager ». Non, bien sûr, ce n'est pas possible. L'anonymat est absolument fondamental. Je vais vous donner 2 noms d'applications qui permettent de faire cela, Hourco et Supermood, qui sont des applications qui permettent aux salariés de dire ce qu'ils pensent de leur manager, comment ils se sentent dans l'entreprise, et ça, c'est absolument formidable. Franchement, moi, ça me fait rêver. Pas vous ? J'aurais adoré, à l'époque où je travaillais en entreprise en tant que manager, que mon équipe puisse me faire des remontées pour savoir ce que je pouvais changer, ce que je pouvais faire de mieux en tant que manager. Et en fait, je devais me contenter des entretiens annuels où forcément, c'était trop formel. Et les gens ne pouvaient pas s'exprimer véritablement, même si j'essayais d'être bienveillant. Je crois profondément que la libération de la parole est l'une des clés fondamentales du bien-être au travail. Et quand je vois des entreprises qui décident véritablement de donner la parole aux salariés pour parler de la chose qui va les motiver le plus, c'est-à-dire leur management, je trouve ça absolument extraordinaire. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Ça fait rêver. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles initiatives et d'ici là, prenez soin de vous.